Rome, derrière ces pierres millénaires, cette ville cache encore des secrets que le temps n'a jamais effacés. Ici, chaque coin de rue raconte une histoire, à travers ses monuments, son art, ses places et ses fontaines qui ont traversé les siècles. Le Colisée, dressé depuis près de 2 millénaires, raconte encore les heures où le peuple acclamait gladiateurs et empereurs. Et là, au cœur de la ville, le Vatican s'impose, impressionnant par sa grandeur et sa beauté. Rome, ce n'est pas juste une ville, c'est un voyage dans le temps où chaque pas vous rappelle que vous marchez dans l'histoire. Comment tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 4 août 2025, il est actuellement 16h et je m'apprête à prendre l'avion pour aller à Rome. On vient d'arriver, mais là il s'est passé une catastrophe. Ma caméra elle s'est pété la gueule comme jamais avant. Au nom, j'ai eu la plus grande frayeur. Genre la caméra elle est tombée, j'ai cru qu'elle a explosé. Et heureusement que un bout du micro a explosé. Mais heureusement que j'ai retrouvé la pièce manquante et j'ai pu la réparer parce qu'au nom, j'ai eu la frayeur. Bon là la MIF il est actuellement je pense 23h. On va attendre que mes cousins arrivent parce qu'ils étaient en Allemagne actuellement. 23h direction maintenant Rome pour aller à l'hôtel. Et je pense demain on va essayer de se lever super tôt parce qu'en fait on reste ici que 2 jours, environ 48 heures. Donc on n'a pas le temps de tout faire non plus. Ah, il y a le bus qui est là. Let's go. No, gracias primo. Todo bien. Prego. Petite anecdote, en fait il y a environ 3-4 ans au lycée, donc au collège là, j'avais pris option italien et du coup on avait des cours d'italien et au départ frère c'était catastrophique. Quand je vous dis que le groupe qu'on avait en classe c'était une dinguerie, il n'y avait aucune meuf, on était que 16 gars et au nom la prof elle était dépitée. J'arrive toujours pas à croire que ma caméra soit encore en vie parce que tu sais, en fait je vous explique. Ici là dans mon sac, j'ai ce truc ça permet de mettre la caméra dessus et pour pas qu'elle tombe. Et au nom en fait j'ai appuyé sans faire exprès avec mon coude sur le bouton et ma caméra elle a drop comme ça. Direction le sol, elle a explosé. J'ai même pas osé regarder. Je sais même pas comment elle a survécu la caméra. Si eres cansado, dices sono stanco. Un po'. Ça va rentrer maintenant, dormir frère, parce que demain on se lève. Ça veut se lever à 5h du matin, histoire de voir ça, qu'il n'y ait pas trop de monde et qu'il fasse pas trop chaud. La caméra también se parte. Bref, on est arrivé là, ça va tirer. Puis on sait que demain, on va vraiment visiter le Vatican. Mais attendez, je vous fais un petit room tour comme à l'ancienne, là, comme quand on était parti en Grèce. Bon, je vous fais un petit room tour. Ici, on a les toilettes. Voilà, on pétard. C'est quoi ces deux cheveux? Au nom, j'ai une crête derrière et pas devant. Une douche posée. Et au nom, frère, il n'y a rien d'autre à montrer, frère, c'est une chambre, quoi. On se retrouve demain matin. Sors de ton lit, fils de l'œil, va manger ton petit déjeuner avant que t'aies trop tard pour les coups. Comment la famille? Alors aujourd'hui on est le 5 août, il est 9h du matin, on se dirige vers le Vatican, le plus petit pays au monde. Il fait seulement 0,44 km² et elle marche vraiment comme un état. C'est bien sûr le centre de l'église catholique. Et bien sûr ce qu'il y a de plus connu à l'intérieur, c'est bien sûr la basilique de Saint-Pierre. Si t'es fan d'art, tu vas adorer cet endroit parce que à ce qui paraît, tout est magnifique. Donc allons découvrir tout ça ensemble. La voici. Ausaio porta sus frontos. Ce que je viens de vous montrer, c'est ce qu'on appelle, il me semble, une procession religieuse. Et je voyais, j'ai pu voir différents groupes et là je les ai perdus de vue. Ils ont marché bien rapidement. Ah, ils sont là-bas. Il va falloir que je m'achète un filtre ND. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose.
Vatican s'élève la basilique Saint-Pierre, l'un des plus grands sanctuaires du monde. Ici, chaque pas plonge dans l'histoire et la foi. Les colonnes immenses, la coupole de Michel-Ange, les statues qui veillent, tout respire la grandeur et la dévotion. En entrant ici, on est saisi. Chaque statue, chaque peinture semble porter le poids d'un millénaire d'histoire. La grandeur du lieu donne vraiment des frissons. On se sent minuscule, mais en même temps connecté à quelque chose de plus grand que soi. Et puis, au détour d'un couloir, le silence s'impose. C'est la chapelle Sixtine, où Michel-Ange a peint le ciel lui-même jusqu'au fameux doigt de Dieu donnant vie à Adam. Le Vatican n'est pas seulement un lieu d'art et de beauté, c'est le cœur de l'histoire de l'Église. Tout a commencé avec Pierre, considéré comme le premier pape. Il est arrivé à Rome pour prêcher et guider les premiers chrétiens. Selon la tradition, il a été martyrisé à Rome sous l'empereur Néron et crucifié à l'envers par respect pour Jésus qui l'avait inspiré. Sa tombe, aujourd'hui sous la basilique Saint-Pierre, rappelle ce début d'une tradition millénaire. Le Vatican, c'est à la fois un musée vivant, un lieu de prière et un témoignage intemporel de ce que l'homme a su créer pour toucher le divin. Ça fait vraiment quelque chose, c'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant. Je pense que c'est vraiment top 3 des endroits, non même pas top 1 des endroits les plus impressionnants que j'ai pu voir. Ici c'est vraiment tout l'aspect de l'art, voir des peintures que j'ai pu étudier en histoire de l'art et les voir en réel, c'est quelque chose aussi. Juste en face de moi se dresse le Castel Sant'Angelo. À l'origine, c'était le mausolée de l'empereur Adrien, un grand bâtiment construit pour abriter sa tombe et celle de sa famille. Mais au fil des siècles, il est devenu une forteresse, palais pour les papes et refuge en temps de danger. Ces murs ont été témoins de sièges, de complots et de secrets qui ont façonné Rome. Là je prends la petite caméra parce que j'ai la grande juste ici, mais là on se dirige vers le château de Sant'Angelo, je sais pas comment on prononce frérot. Et là, c'est là en fait je crois qu'ils partent ou qui arrivent les processions. Et là bah du coup il y a des groupes de chaque pays qui jouent, qui chantent. Et c'est vraiment magnifique. Bon, on va se manger un petit truc. Calor. Bon les frérots, on n'a pas été du coup au Castel Sant'Angelo, je crois qu'on dit un truc comme ça. Frère, l'accent éclaté, désolé. Castel Sant'Angelo. Castel Sant'Angelo. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je sais pas du tout, frère, au nom que je suis ma famille frérot. Et je pense ce soir on ira voir le Colisée, fin de journée, début de soirée, coucher de soleil. On m'a dit que c'était sympathique là-bas le spot en fin de journée, donc pourquoi pas. Après il nous reste pas mal de trucs à voir, c'est vrai que nous on repart déjà demain. Mais bon. Frérot, non, je viens de croiser un Colombien, il m'appelle, il me dit t'as kiffé la Colombie? Je fais frérot, ma mère elle vient de là-bas. On commence à parler un petit peu, ça fait plaisir. Je kiffe trop ces interactions de PNJ dans les rues, ça je kiffe trop. Par contre frérot, là il fait tellement chaud, je me suis mis en short parce que laisse tomber, là le pantalon, j'étais en train de suffoquer. Là le spot il est magnifique. Là je vais m'en prendre l'autre objectif parce qu'il y a une statue, les gars, on dirait un site dans Star Wars frère. Putain en fait j'abuse en disant site frère, je suis en train de niquer l'histoire frère, je parle du site de Star Wars alors qu'il y a toute une histoire autour de tout ça. Ok la famille, alors il est actuellement je crois 19 h bientôt, on va se diriger vers le Colisée. Attends, vous voyez pas très bien. On a environ 40 minutes de marche, on espère voir un petit peu le coucher du soleil. C'est vrai que de base je voulais absolument entrer, qu'on aille un peu les explications de toute l'histoire. Mais malheureusement pour aujourd'hui c'est fermé et demain c'est à 13 h et je pense pas qu'on va avoir le temps. Mais c'est pas grave, c'est une raison de plus de revenir ici. Donc là je suis actuellement à la Piazza Cavour. C'est une place magnifique. Je vous mets quelques images, elle est magnifique. Il y a des statues, un monument qui est en travaux en bas, mais un monument magnifique. Je vous ai pas filmé cet après-midi, je suis resté un petit peu en famille. On a été manger dans un resto, on a dû faire genre 40 minutes de queue, on était à deux doigts de partir, mais à ce qui paraît c'était super bon et ça a été le cas. Putain, je fais le touriste, frère, c'est une dinguerie. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette ville, c'est tout l'aspect historique. C'est une ville qui m'a toujours attiré dans l'aspect de l'histoire. Ce que je vais faire en fait en rentrant à Genève, c'est directement me renseigner sur tous les monuments que j'ai pu voir. C'est ce que je voulais faire avant de venir, mais j'ai pas pu le faire. Scalinata di Trinità dei Monti. Oh, ma largo, ma difficile leer esta cosa. ¿Cómo es que la letra de qué? Scalinata di Trinità. Oh, Dios. Espera. Donc là, on va aller au Scalinata di Trinità dei Monti. Ah, Trinità dei Monti. Hey, ma prof d'italien, elle m'écoute là,
elle me met un 3, un 0 sur 20. Donc là, avant d'aller au Colisée, on promenait, on a vu qu'il y avait les fameuses Scalinata di Trinita dei Monti. Oh non, des escaliers. Ah bah oui, Scalinata, c'est escalier, je crois. Oh non, faut monter des escaliers. Je suis mort alors. Non mais je kiffe trop cette ville parce qu'en fait il y a tout, il y a vraiment, je sais pas, il y a trop de choses. En fait j'ai l'impression qu'il y a tout qui est magnifique. Chaque coin de rue, j'ai l'impression que vraiment tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière toi, tout est magnifique. Genre là on se promenait pour aller au Colisée et d'un coup frère, je tourne la tête à gauche et je vois qu'il y a ces magnifiques marches au long. Je fais bah frère, on est obligé d'y aller. En plus on voulait y aller demain. Enfin c'est des escaliers frère. Tu vas me dire les escaliers t'en trouves dans ton immeuble. Non rien à voir. C'est vrai que ce genre de ville en été c'est plein. Genre il y a trop de monde. Genre moi on m'avait dit genre Rome en été mec, pas conseillé. Bon en vrai je suis quand même venu. Mais d'Ivoire Jamy, c'est quoi l'histoire de ces escaliers? Ce que vous voyez actuellement, c'est la Scalinata di Trinita dei Monti. Ces 135 marches construites entre 1723 et 1725 relient la Piazza di Spagna à la basilique Trinita dei Monti. Conçues par l'architecte Francesco de Sanctis, elles ont été financées par un diplomate français, Étienne Gueffier. Es conocida como la Spanish Steps también. Ah, españolas. No estaba tan perdido. Si, si. Giovanni, si tu vois cette vidéo, va fanculo. Sei morto, Giovanni. No, no, no. El culo, y no, pues no tendré culo, pero pues, bueno, tampoco se burle de mí, o sea. Ouais, et un amigo italiano. Prochaine fois, je viens avec des frérots, avec Giovanni, tout ça, et on se fait un trip en Italie, frère. C'est une dinguerie ce pays. En plus, ça fera des vlogs de zinzin avec eux. Parce que là, vas-y, je suis solo pour vlogger, donc je vais pas taper des délires tout seul, frère. Les gens, ils vont se dire, c'est qui ce gnome, frère. Tout est joli, j'ai l'impression, au Brésil. Je kiffe trop ce voyage. Mi piace molto Roma. Bon là les gars, je vais pas faire semblant. Je suis dans un tunnel, frère. Je vois des gens qui tapent des pics, mais au non, le tunnel il est bien gaze. C'est un tunnel quoi, frère. Je pense que le point positif du tunnel c'est l'air frais. Le tunnel il est interminable. Au non, cette ville c'est quoi ce poulet? C'est le premier jour et c'est vrai que la prochaine fois ça aurait été stylé en fait de rester plus longtemps pour prendre le temps de bien visiter en plus les musées et tout ça. Parce qu'il y a là les musées. Ah ouais, magnifique, il est au fond le Colisée. Construit entre 72 et 80 après Jésus-Christ. C'est une pure dinguerie. Bon, je me rapproche et je vous raconte l'histoire du Colisée. Ou du moins un petit résumé. En fait, c'est fou de se dire qu'il y a des milliers d'années, t'avais des personnes qui se battaient à l'intérieur. Genre, c'est une dinguerie de se dire dans l'histoire, en fait, il y avait du monde. En fait, je sais pas, j'ai même pas les mots. J'ai pas les mots. Le Colisée, au cœur de Rome, est sans doute le monument le plus emblématique de la ville. Son vrai nom est l'amphithéâtre Flavien, du nom de la dynastie impériale qu'il a fait construire entre 70 et 80 après Jésus-Christ. Le surnom de Colisée viendrait de la statue colossale de l'empereur Néron qui se trouvait à proximité. Le Colossus Neronis. Le Colisée pouvait accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs venus assister aux combats de gladiateurs et aux jeux publics. Plus qu'un amphithéâtre, il symbolisait le pouvoir et la grandeur de Rome. Un lieu où se mêlaient spectacle, politique et gloire impériale. Au fil des siècles, le Colisée a subi tremblements de terre, pillages et reconversions. Mais il reste aujourd'hui un témoignage impressionnant de l'ingénierie romaine et de la force de l'Empire. Derrière moi, le Colisée qui a été construit entre l'année 72 et 80 après Jésus-Christ, sous les empereurs, il y avait Vespasien et Titus, si je dis pas de bêtises. Ce Colisée, anciennement l'amphithéâtre Flavien, pouvait accueillir entre 50 000 et 80 000 spectateurs. Et dire qu'il y a des gens qui s'entretuaient dedans, c'est une dinguerie. Maintenant, je crois que c'est devenu un symbole contre la lutte de la peine de mort, si je dis pas de bêtises. Mais c'est une pure dinguerie de se dire qu'en fait, que tu te rapproches, t'es à deux doigts d'entendre les cris, les applaudissements du public, les cris des combattants. Il y avait aussi des chasses aux animaux, si je dis pas de bêtises. C'est une autre époque, c'est une folie en fait. Et ensuite, les combats des gladiateurs ont été abolis au 5e siècle. Eso, esposos. Marcher autour du Colisée, c'est presque entendre l'écho des foules, sentir le poids de l'histoire et comprendre pourquoi ce lieu continue de fasciner des millions de visiteurs à travers le monde. Wow, ça va se régaler maintenant. Chiche. Putain les frères, je suis mort là. Ça m'a trop rempli. Dani es el fotógrafo oficial. Solo eso. Pedir cuenta. Carlos. Para pagarlas. Fotógrafo, sí. Ah bien, fotógrafo, sí. Possiamo avere il conto. La fontaine de Trévi, une des plus belles fontaines du monde, elle est énorme. Elle fait environ plus de 25 mètres de haut et 50 mètres de large. Elle est magnifique. Voici la Fontana di Trevi, l'une des fontaines les plus célèbres du monde. Construite au XVIIIe siècle par Nicolas Salvi, elle marque la fin de l'aqueduc Aqua Virgo qui approvisionnait Rome en eau depuis l'Antiquité. Le centre de la fontaine est dominé par Neptune,
dieu des mers, entouré de tritons et de chevaux marins sculptés avec un réalisme impressionnant. Lo zio, eh. Fue un muy lindo paseo. La verdad que muy lindo. C'était magnifique ce séjour. Court, mais magnifique. À tous les Italiens et Italiennes qui voient cette vidéo, votre pays est magnifique. Oh non, que ce soit les personnes, que ce soit la bouffe, que ce soit les paysages. Non, c'est trop magnifique. La pizza, les pizzas. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope she don't wanna leave. Oh putain, le flot de merde que j'ai. Bon la mif, aujourd'hui on part à, malheureusement déjà. Alors c'est déjà le dernier jour, on a l'avion à 21h si je dis pas de bêtises, donc on a encore la journée. Et le plan c'est qu'aujourd'hui on va prendre un bus pour faire un petit tour. On fait vraiment là le mode touriste ouf, histoire de voir un petit peu des monuments qu'on savait même pas qu'ils existaient. Et là on est juste en face du Castel Sant'Angelo. On n'est pas rentré malheureusement, mais d'un côté je me dis tant mieux parce que franchement j'aimerais bien retourner ici, revenir ici à Rome pour pouvoir visiter des musées et rentrer vraiment dans les monuments. Let's go cop le bus. Non avant je parlais de flow parce qu'en fait au nom quand j'ai chopé ces lunettes, moi je suis myope, du coup je vois que dalle. Et au nom il me les a posées sur les yeux et tout, et directement je dis ah ouais c'est bon, c'est carré. J'ai l'impression qu'elles sont trop grosses par rapport à ma tête. Peut-être d'un œil frère, je crois que là il n'y a pas plus touristique que ça les frères. Vas-y, il y a de la musique classique là. Au nom de base moi je fais pas vraiment les trucs touristiques, j'aime bien les trucs où il n'y a pas trop de personnes, je puisse visiter. Mais bon vas-y là, faut quand même voir les monuments classiques. Et je me suis dit c'est une bonne idée on va dire. En détente là, putain, je me suis pris que des t-shirts blancs frérot. De base j'ai que des t-shirts genre sombres, genre noir, gris. Et là en Italie je me suis ramené que des trucs blancs. Full white. Non je mange, j'ai ramené un t-shirt noir. Et je l'ai utilisé le premier jour. L'espagnol j'ai besoin de pratiquer un peu, italien aussi, et anglais aussi. Mais les deux écouteurs, au nom je crois qu'ils m'ont blacklist. Au nom que mon truc il marche pas frère. Ah voilà, là j'entends. J'ai l'impression d'être dans Squid Game. C'est la coupe de Noël que j'ai aussi. Le corte de Noël. La tente elle est aussi longue que le tunnel qu'on a passé hier. Si vous venez à Rome en été, n'oubliez pas de prendre une bouteille d'eau. Non il fait trop chaud. Voilà, je vous ai présenté Rome en 48 heures. Chaque coin de rue, chaque place, chaque monument m'a raconté une histoire. Mais il reste encore tellement de choses à découvrir et des milliers d'histoires à raconter. Malheureusement, en seulement 2 jours, on ne peut pas tout visiter. Alors cette fois, je me contente d'un aperçu, mais une chose est sûre, je reviendrai. Et la prochaine fois, je prendrai le temps de tout explorer, de m'imprégner de chaque détail et de chaque coin de cette ville qui ne finit jamais de fasciner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, de vous abonner et de commenter. Et on se retrouve tout bientôt sur ma chaîne YouTube pour des vlogs en Colombie.